Alors bien, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous raconter, je vais vous faire une story time aujourd'hui. C'est l'histoire, c'est une histoire vraie qui s'est réellement passée. Vous allez voir, vous allez tirer une leçon de cette histoire. Une histoire vraie qui s'est passée dans mon pays. C'est l'histoire d'un couple. On va nommer la dame Madame Bernadette et son mari, Monsieur Jean, deux fonctionnaires au Cameroun. La dame était chef de service au ministère des Finances et le mari était un enseignant. Un couple qui n'a pas eu la chance d'avoir des enfants assez tôt. Vous savez, en Afrique, lorsque on se marie, on s'attend à ce que la femme fasse des enfants immédiatement. Malheureusement, ce n'était pas le cas de Madame Bernadette. Madame Bernadette, elle a fait le tour de tous les marabouts. Elle a pris toutes les sortes de potions magiques qui existent pour tomber enceinte. Ça n'a jamais marché. C'est après 10 ans de mariage qu'elle a pu concevoir. Pendant ces 10 années, le mari était, vous comprenez, il était tout le temps acculé par sa famille parce que sa famille voulait qu'il aille chercher une autre femme parce qu'il disait, oh, comment tu es avec une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Et il a toujours cru en l'amour de sa femme. Il a toujours dit, ma femme, ce n'est pas de sa faute. Le jour où Dieu voudra qu'elle ait un enfant, elle en aura. Et finalement, Dieu a écouté leurs prières. Donc après 10 ans de mariage, Madame Bernadette a pu tomber enceinte. Donc elle a eu des jumeaux, une fille et un garçon. La fille s'appelait Nathalie, ils ont appelé leur garçon Nathan. Jusque là tout va très bien. Le couple est toujours uni, la dame gagne bien sa vie, elle est chef de service au ministère des Finances, elle a même upgradé au niveau de sa carrière, hein. Donc elle est devenue directrice des finances. Elle a une promotion et on l'a affectée dans une autre province, très loin de sa maison. C'était déchirant, elle ne voulait pas accepter la promotion. Son mari lui a dit, écoute ma femme, vas-y, tu as travaillé tellement dur pour obtenir cette promotion. Je ne te dirais pas de laisser, les enfants sont en train de grandir. Je vais continuer à m'occuper des enfants pendant que tu ne seras pas là. Et puis voilà. Donc c'était très long, vraiment comme si on partait, je vais dire, on part du Canada pour aller en France. Hein. C'est assez loin, merci. Alors voilà, donc vous comprenez que la dame a accepté finalement la promotion, donc elle est partie, donc eux ils se communiquaient régulièrement, mais physiquement elle ne pouvait pas être là. Hein, comme maman, elle ne pouvait pas être là. Ses enfants avaient 12 ans, 13 ans à ce moment-là, lorsqu'elle a eu cette promotion et qu'elle est partie. Alors voilà, maintenant Madame Bernadette qui vit dans une autre province et monsieur qui vit dans une autre province avec les enfants. Les enfants sont très forts à l'école, ils sont très studieux. Papa qui est enseignant, vous comprenez qu'il est sévère et très strict. Très strict. Il ne veut pas que ses enfants sortent avec des amis parce qu'ils se disent, ben, si les enfants vont avec des amis, ils vont se laisser entraîner, ils vont faire... mais voilà, on va toujours dire, ils vont faire de mauvaises choses. Vous savez ce que je veux dire? Alors c'est ainsi que les enfants ont juste... Ils n'ont pas connu d'amis, ils n'ont pas fréquenté des amis. Donc le frère et la sœur étaient toujours ensemble. Ils allaient à l'école, ils revenaient, ils étaient à la maison. Ils ne faisaient rien avec d'autres enfants. Donc ils ne connaissaient pas ce que c'est que sortir avec des amis. Ils ne savaient pas comment on peut s'amuser à l'extérieur. Et même quand ils jouaient à l'extérieur, c'était strictement dans leur cours. Aucun contact avec d'autres enfants. Les gens du quartier déjà commençaient à se questionner sur le fait que il y a deux adolescents dans une maison qui ne sortent jamais, ils sont tous chez eux. Mais c'était des enfants très épanouis, ils étaient toujours à la maison, toujours en train de faire leurs affaires seulement à deux, ils connaissaient personne. Donc ils étaient très soudés, comme ceci, soudés. Il était content parce que chaque fois qu'il revenait, ses enfants étaient là. Donc pour lui, vraiment, c'était waouh, mes enfants sont sérieux, mes enfants m'écoutent, mes enfants sont des bons enfants. Tranquillement, ces enfants sont rendus à 16 ans. C'est l'âge où, vous savez, c'est l'adolescence, les pulsions qui commencent aussi à s'éveiller. Les enfants sont toujours à la maison, ils n'ont pas d'amis. Il y a eu quelques fois où le garçon a voulu sortir, il a voulu aller fêter avec les enfants de la classe parce qu'il y avait des fêtes dans le quartier et son papa a toujours dit non. Alors un beau jour, tranquillement, son père, monsieur Jean, il constate que sa fille, elle devient ronde. Et son ventre qui commence à grossir.
il se questionne. Il se questionne. Mais il n'ose pas aborder la question. Voilà. Mais il commence à avoir des idées. Mais il se dit, mais comment ça se fait? J'espère que je ne rêve pas ce que je vois. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, j'espère que mon imagination me joue des tours. C'est ce qu'il s'est dit au départ. C'est comme ça que le ventre qui s'allonge. La petite fille qui devient tranquillement rondelette. Et il va poser la question plutôt à son fils. Il dit à son fils, mais ta soeur, est-ce que tu as remarqué comment ta soeur, on dirait qu'elle prend du poids au niveau du ventre? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Est-ce que tu sais si elle fréquente des gens? Parce qu'on ne sait jamais, elle t'aurait dit, vous êtes tellement proches. Alors s'il y a quelque chose qu'elle a fait ou bien qu'elle fait, c'est sûr que tu seras la première personne à qui elle aura raconté l'histoire. Son fils baisse la tête. Il ne répond pas à son père. Son père insiste. Il dit, ben, pourquoi tu baisses la tête? Si tu me baisses la tête, ça veut dire que tu sais. Elle t'a dit c'est qui? Elle t'a dit ce qui se passe, n'est-ce pas? Son fils ne répond toujours pas. Là, monsieur Jean commence à s'énerver. Je veux que tu me dises la vérité. Je veux que tu me dises la vérité, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ta soeur? Son fils dit, papa, tu ne seras pas content de ce que je vais te dire. Il dit, mais pourquoi ça, je ne serai pas content? Mais dis-le moi quand même, je veux savoir. Il dit, papa, je te dis, papa, je suis sûre que tu ne seras pas content de ce que je vais te dire. Et son père insiste, parce qu'il a tellement insisté. Alors le fils dit à son père, papa, ce qui arrive, c'est que c'est moi le père de l'enfant de ma soeur. Monsieur Jean, il est tombé sans connaissance. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui tout simplement. Le fils a dû crier, appeler de l'aide pour que les voisins viennent réanimer son papa. Quand les voisins sont venus réanimer le papa, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, il ne sait pas, il était avec son père, ils étaient en train de se parler. Et puis le père a perdu connaissance. Donc on lui a mis de l'eau, on a rafraîchi son visage, on l'a tapé un peu, il est revenu à lui, il s'est assis. Et là, les voisins voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. Il a dit, non, non, ça va être bien, c'est ça, je suis correct, vous pouvez partir. Ça va, merci beaucoup d'avoir été là, mais partez, je vais m'occuper de moi-même, je suis correct. Alors les voisins sont partis et le monsieur a continué sa discussion donc, avec son fils. Mon fils, ce que tu viens de me dire, j'espère que je n'ai pas bien entendu ce que tu m'as dit. Le fils dit, écoute papa, c'est vrai, c'est vrai. Le père dit, comment c'est arrivé? Il dit, papa, je ne sais pas, j'ai honte de moi, je ne sais pas, je suis un mauvais garçon, j'ai envie de me tuer, je ne sais pas ce que je vais faire, je suis la honte de la famille. Vous comprenez que le père, à partir de ce moment, sa vie, vous comprenez, sa vie s'écroule. Et la chose qui le préoccupe, c'est plus comment je vais annoncer à ma femme. Comment je vais annoncer à ma femme qu'elle m'a laissé les enfants. Et cela a pu se produire dans ma propre maison. Comment je vais l'annoncer à ma femme? Dites-moi comment vous aurez réglé ça. Comment je vais annoncer l'histoire à ma femme? Et entre-temps, sa femme appelait tout le temps. Et il n'avait pas le courage de dire à sa femme. Il disait tout va bien. Alors quand il disait, est-ce que je peux parler à tel, est-ce que je peux parler à Nathan? Et il trouvait toujours des prétextes. Nathan est parti à l'école, Nathan allait jouer, est sorti. Mais il dit, mais de plus en plus, Nathan sort beaucoup. Tu m'avais dit que les enfants ne sortaient pas, tu voulais qu'ils restent à la maison. Pourquoi subitement tu les laisses sortir régulièrement? Il dit, non, mais tu sais, les enfants ont grandi, c'est bien s'ils sortent aussi rencontrer d'autres amis. Et c'est comme ça qu'il a caché. Il n'arrivait pas, il n'avait pas le courage parce qu'il savait que sa femme va le tuer. S'il lui annonce la nouvelle, il va tout simplement l'étrangler parce que c'est grave. C'est grave. C'est la honte de la famille. Une famille qui a eu tellement de difficultés à concevoir, ils ont leurs seuls enfants et les enfants font... Les petits enfants sont les enfants des enfants. Écoutez, c'est une histoire rocambolesque. Toujours dit que monsieur, n'ayant jamais eu le courage de dire à sa femme, ça a pris 8 mois. La femme s'est rendue, pendant les 8 premiers mois de grossesse, la femme n'était au courant de rien. Arrive dans la période de Noël, parce que la fille, elle a accouché au mois de décembre. La femme arrive, non, elle descend, elle vient rencontrer sa famille pour fêter la fête de Noël. Et quand elle arrive, sa fille est couchée. Sa fille n'ose pas. Sa fille n'ose pas sortir de la chambre. Et
son mari n'ose pas non plus regarder sa femme en face. Vous comprenez? C'est vraiment inimaginable. Alors, la femme finit par... alors, elle va voir sa fille, elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade, ma fille? Elle dit, oui, maman, je suis malade, je n'arrive pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle appelle son mari, est-ce que tu es au courant que Nathalie est malade? Tu ne m'as pas dit, je t'ai parlé hier, tu m'as dit qu'elle était en forme, mais là, subitement, elle m'a l'air vraiment très malade, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Son mari dit, non, 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 ne l'amène pas à l'hôpital, ne l'amène pas à l'hôpital, on va la soigner ici. Elle dit, mais non, pourquoi tu m'empêches de l'amener à l'hôpital? Lève-toi, elle arrache la couverture sur sa fille, elle dit, lève-toi, je t'amène à l'hôpital. Et là, quand elle enlève la couverture sur sa fille, elle voit le ventre. Deuxième personne qui tombe sans connaissance. Elle crie, oh maman mio, qu'est-ce qui se passe? La voilà, qui tombe, pam, par terre. Elle tombe par terre, bam. Son mari qui vient là. Bernadette, lève-toi Bernadette, lève-toi s'il te plaît. Oh, ne me faites pas honte dans le quartier. Lève-toi, 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 lève-toi. On va régler ça, on va trouver une solution, lève-toi. Là, il lève sa femme, elle s'assoit. Les deux s'assoient et ils commencent à réfléchir. Là, elle demande à sa femme lui demande, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu me parler? Peux-tu m'en dire un peu plus? Pourquoi tu ne m'as pas dit que notre fille était enceinte? Qui est le père de l'enfant? Moi, je veux rencontrer ce monsieur. Je veux rencontrer ce garçon qui a détruit la vie de ma fille. J'ai travaillé tellement dur. J'ai toujours voulu que ma fille soit une ingénieure. Là, voilà maintenant, elle n'a que 16 ans et demi et elle est enceinte. Je veux que tu me dises, viens, on doit aller vraiment chercher le père, celui qui a mis ma fille enceinte. Son mari lui dit, écoute Bernadette, assois-toi et calme-toi, s'il te plaît. Assois-toi. Calme-toi et écoute-moi bien. Elle s'assoit et dit, vas-y, dis-moi vite, parce que je veux savoir. Ton mari dit, écoute, ce que je vais te dire, ce n'est pas facile. Mais je veux que tu sois calme. Tu me promets de rester calme. Je vais te raconter l'histoire. Sa femme dit, oui, je vais être calme. Et là, il lui dit, écoute ma femme, ma chérie, s'il te plaît, crois-moi, ce que je vais te dire, ça ne sera pas facile à entendre. Mais ça va être difficile. Le père de l'enfant que porte ta fille, c'est son frère. C'est son frère. Sa femme dit, oh maman, oh la honte de la famille. Oh. Elle prend la Bible. Elle commence à prier. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis la honte de la famille. Je suis la honte du village. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Elle appelle son frère. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Oh, maman, oh. Elle s'assoit par terre. Elle se met à crier, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Son mari vient fermer sa bouche. Dit, s'il te plaît, c'est assez. Calme-toi. On ne peut plus rien faire. C'est là, c'est arrivé. C'est comme ça. Maintenant, il faut réfléchir comment on va gérer la situation. Et c'est comme ça. Donc tranquillement, la femme est revenue à elle. Le mari s'est excusé de n'avoir rien dit depuis tout ce temps. Et entre-temps aussi, donc les enfants étaient à côté. Donc l'évidence était là. Son mari a dit, on va aller chercher le pasteur du quartier pour qu'il vienne bénir la famille, parce que ça c'est la malchance, c'est la malédiction dans notre famille. Je vais aller chercher le pasteur du quartier. Il allait chercher le pasteur pour venir les bénir, pour venir enlever le mauvais esprit sur eux et pour venir vraiment parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc finalement la fille, donc Nathalie, elle a mis au monde une belle petite fille, toute mignonne. Voilà, la famille était obligée de dire au quartier, donc tout le monde savait que c'était vraiment dans ce couple, ces deux fils, le petit-fils et l'enfant du fils. Voilà, c'était l'histoire du quartier. Ça a fait le tour du quartier, ça a fait le tour du pays, ça a fait le tour de la ville. Mais l'histoire à retenir dans ça, ce que je dirais, c'est vraiment que il faut respecter l'adolescence des enfants, il faut laisser les enfants sortir quand c'est le moment. Souvent, d'être trop strict, ça peut vraiment avoir des conséquences autres qu'attendues. Alors, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Alors, je vous souhaite une bonne journée chez vous. Merci.